Actualité du jour, conseil présidentiel sur la relance de l'économie hier au CICAD. Quelques phrases choc du président Macky Sall. Moi, en tout cas, si jamais j'avais la Covid-19, j'excluais de me faire transporter en Europe. Il est inconcevable que des véhicules de 40 ans, des minicars et des 7 places vétustes continuent à assurer le transport public. Il faut engager des réformes pour booster vos secteurs. Ça traîne et je ne sais pas pourquoi. Les ministres sont interpellés et il leur appartient de préparer le décret pour ce qui concerne le code de la presse. Pour la première fois, le Sénégal va atteindre sa croissance à 2 chiffres pour se projeter à 13,7% à partir de 2023. Sur les inondations, on ne peut pas faire comme si rien n'a été fait. Barthélémy Diaz, l'actualité, c'est la formation d'un pseudo-gouvernement. Beaucoup de gens se posent la question de savoir où se trouve Khalifa Sall. Il se trouve actuellement dans la ville sainte de Touba en train de faire sa ziara auprès de la famille de Serigne Touba en cette veille de Magal. L'actualité, c'est la formation d'un pseudo-gouvernement et comme nous ne sommes pas concernés par ce pseudo-gouvernement, on attend que la farce passe, que les choses se clarifient. À travers les tournées politiques, vous entendrez Khalifa Sall, vous verrez Khalifa Sall. Ce dont il s'agit, c'est de servir le Sénégal et non de se servir du Sénégal ou de faire du bruit. À Abass Ndao, les travailleurs décrètent 48 heures de grève. Depuis plus d'un mois, le centre hospitalier Abass Ndao est dans la tourmente du fait de son directeur, Dr El Hadj Magatte Seck, qui est en train de jouer au pourrissement de la situation. Le champ s'ouvre de la gestion du directeur et de son staff qui font dans le tâtonnement, spécialiste des marchés. Le directeur, qui est à son premier essai dans une structure hospitalière de 3e niveau, ne sait plus où mettre les pieds. Au-delà des dettes sociales de plusieurs années d'arriérés, nous déplorons les recrutements abusifs de prestataires, les parents mieux payés que les anciens, le maintien de retraités avec des contrats spéciaux de 500 000 francs par mois, le refus d'apurer du reliquat de salaire des 59 agents, l'octroi d'une prime mensuelle d'1 million aux services administratifs et financiers, le manque criard de matériel. Après l'incendie de leur usine de médicaments Abdoulaye Diouf Sarr au chevet de la Sodifarm, le ministre de la Santé et de l'Action en déplacement auprès des responsables et du personnel de la société Sodifarm sur place, M. Abdoulaye Diouf Sarr leur a apporté son soutien et témoigné toute sa compassion suite à l'incendie qui a ravagé les locaux du grossiste répartiteur, occasionnant ainsi des pertes estimées à plus de 8 milliards de francs CFA. Au-delà du partage de leur peine, des instructions ont été données par l'autorité pour explorer le plus rapidement des pistes de solutions pour régler leurs besoins prioritaires. C'était l'actualité du 30 septembre 2020.